Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Tokyo Joshi Pro Wrestling. Nous allons faire la review du dernier show de la TJP. C'était le show Don't Miss the Signs 2021, un show qui se déroulait au KFC Hall. Donc alors c'était pas un gros show pour le coup. Enfin il y avait quand même un match de titre et c'est pour ça que je voulais en parler principalement et faire une vidéo uniquement sur ce show-là. Comme il y avait eu Aston Proud, il y avait également eu un show au KFC Hall où là cette fois à Aston Proud on avait eu un show un peu plus important quand même. On avait eu un match de championnat Princess of Princess notamment, et là le titre défendu, donc c'est le titre mineur de TJP, le International Princess, avec Hikari Noa qui défendait contre Raku. C'était un match qui m'a hypé bien personnellement. Alors j'étais un petit peu déçu de sa place dans la carte qui était en pré-main event, mais le match m'a hypé bien, le Noa Raku personnellement, et comme tous les shows TJP de toute façon, la carte est très propre, et voilà, moi j'avais envie de le voir comme tous les shows TJP de toute façon. Enfin voilà, vous savez, TJP c'est ma promotion préférée, donc c'est toujours un plaisir de voir des shows comme ça. Du coup, on va commencer la review du coup de ce show TJPW Don't Miss the Sign 2021. Alors, on va commencer avec l'opener, donc le premier des 5 matchs du show, parce qu'il y avait 5 matchs pour ce show. C'était un match tag avec Arisu Endo et Suzume qui affrontaient Haruna Neko et Kaya Toribami. Donc Kaya Toribami qui est une nouvelle rookie pour le coup de chez TJP, Arisu Endo également rookie mais a débuté il y a évidemment quand même plus longtemps. Kaya Toribami, elle a fait ses débuts au Cyber Fight Festival, donc il y a juste un peu plus d'un mois. Alors le match était bien, très honnêtement. Bon là j'ai mis 3, c'est probablement le moins bon match du show, très honnêtement. Mais il a quand même fait le taf, ça allait. J'aime bien le character work d'Haruna Neko comme d'hab, c'est toujours assez marrant. Enfin voilà, t'as sa musique d'entrée toujours que j'aime beaucoup, Haruna Neko. Suzume a été bien également dans le match, Arisu Endo également. J'ai un peu plus de réserve avec Kaya Toribami personnellement, que je trouve assez mauvaise dans le ring, que je trouve assez peu intéressante finalement. C'est probablement la seule de chez TJP à laquelle je pourrais faire cette remarque. Et ça depuis ses débuts, je trouve pas ça spécialement fou Kaya Toribami. Personnellement, le problème c'est que je trouve qu'elle se démarque vraiment pas déjà de base. Quand quasiment toutes les filles de la TJP se démarquent, c'est compliqué, surtout quand t'es une rookie, que tu fais plus les openers, tout ça, c'est encore plus compliqué. Et là, elle est très très green dans le ring, c'est compliqué. À un moment, elle a botché un espèce de springboard qu'elle voulait faire sur Suzume, il me semble, et c'était, enfin voilà, c'était compliqué. Et Kaya Toribami, j'accroche toujours pas, et c'est pour moi celle qui descend un peu le match personnellement, parce que d'habitude j'ai plus l'habitude de mettre des 3,25, 3,5 à ce genre de match, mais là t'as Kaya Toribami, donc c'était un peu plus compliqué. Après le match dans son ensemble reste cool, c'est pas spécialement à rattraper, mais ça te met bien dans le show. Voilà, t'as ça juste après le concert de Up Girl, c'est toujours très très bien. Et non, pour moi ça a fait le taf, et comme d'habitude Arisu Endo, clairement je la trouve vraiment exceptionnelle pour une rookie, et c'est toujours un plaisir de voir ces matchs. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Haruna Neko et Kaya Toribami. On va du coup pouvoir passer au deuxième match de ce show, Don't Miss pardon, The Signs 2021. C'était un match solo pour le coup, parce qu'on avait 3 matchs solo, un pour ce show. On va commencer avec Nodoka Tenma qui affrontait Mairo Kiryu. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de Nodoka Tenma. Alors clairement on a eu le droit à un bon match. Bon, c'était pas fou, très honnêtement c'était pas fou entre Tenma et Kiryu, et c'était pas prévu pour l'être de toute façon. Mais on a quand même eu le droit évidemment à un bon singles match. Voilà, vu les deux catcheuses, c'est pas surprenant d'avoir un bon match. Kiryu fait une bonne performance, et Nodoka Tenma, elle joue toujours assez bien ce rôle de powerhouse. Franchement, j'accroche de plus en plus à Nodoka Tenma, je la trouve vraiment cool, de plus en plus cool. Elle fait vraiment très bien le taf dans ce genre de match. C'est assez logique qu'elle prenne la victoire de toute façon. Si j'en vois une des deux avoir un push assez intéressant, ne serait-ce que pendant la Tokyo Princess Cup, c'est très clairement Nodoka Tenma qui a perdu il y a pas si longtemps que ça les titres tag, qui les a perdus, il me semble, c'était lors de Yes Wonderland il y a 2 mois. Ou ouais, non, c'était lors de Still Incomplete. Enfin, c'était lors de l'un des deux shows pour le coup. Je me souviens plus exactement. Mais enfin, voilà, Tenma elle a perdu il y a pas si longtemps que ça les titres par équipe. Et non, franchement, voilà, le résultat était évident mais logique. Voilà, j'aime beaucoup le kill switch de Nodoka Tenma qu'elle utilise en finish généralement, et je le trouve très impactant et très très cool pour finir les matchs. Là contre Kiryu, tu vois clairement que ça met KO. Enfin, t'as Kiryu qui a un des deux épaules qui est un peu relevé sur le compte de 3, ça m'a pas spécialement dérangé pour le coup. Bon, tant pis quoi. C'est pas très grave, voilà, ce genre de choses. Mais ouais, le match était cool en tout cas. J'ai mis 3,25, un bon petit match, et pour moi ouais, enfin, l'opener est pas spécialement à voir comme j'ai dit, mais pour commencer le show, franchement, je trouve que commencer à partir de Stenma Kiryu, c'est pas déconnant, très honnêtement. Et évidemment, regarder le concert des Up Girls en début de show. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match des 5 matchs de ce show. C'était un autre match singles du coup avec Moka Miyamoto qui affrontait Yuki Arai, donc un match
match entre deux rookies. Pour le coup, Moka Miyamoto qui avait pris il y a pas longtemps sa première victoire directe dans un tag là aussi au KFC Hall lors de Stand Proud. Et cette fois-ci, c'est Yuki Arai qui a pris sa première victoire directe au sein de la TGP. Elle a battu Moka Miyamoto en un peu plus de 7 minutes. Donc, et moi j'ai trouvé ça vraiment cool personnellement. J'étais très étonné de la victoire de Yuki Arai personnellement parce que je voyais vraiment Moka gagner. Vraiment, je pensais qu'elle était vraiment lancée, Moka, pour le coup, après sa victoire directe à Stand Proud. Mais là, vraiment, moi, j'ai trouvé ça bien de faire gagner Yuki Arai. Ils font gagner, leur rookie gagne. C'est vraiment cool. On attend la première victoire directe d'Arisu Endo maintenant. Et non, mais clairement, c'était un bon match. Comme j'ai dit, je suis surpris du résultat. Mais clairement, Yuki Arai, pour une rookie, elle est géniale. Je trouve franchement que depuis ses débuts, Yuki Arai, c'est quand même quelque chose. Je trouve qu'elle fait vraiment super bien son taf, Yuki Arai, à chaque fois. En témoigne, par exemple, son match solo contre Mirai Mayumi lors de Additional Attack que j'avais trouvé génial. Et non, vraiment, Yuki Arai, elle s'adapte très très bien à la TGP. Elle a une certaine aisance qui vient probablement de son passé d'idol, évidemment, et même son présent d'idol dans tous les cas. Et là, vraiment, je la trouve super, Yuki Arai, personnellement. Je suis très content qu'ils aient décidé de lui donner la victoire parce qu'il y a clairement des choses à faire, avec Yuki Arai dans le futur. Et non, ouais, vraiment, elle me fait penser un peu à Arisu Endo, enfin, dans le sens où, pas dans le, vraiment dans le sens où, uniquement dans le sens où finalement pour une rookie, je trouve ça génial. Et Yuki Arai, franchement, j'ai l'impression qu'elle sait pas faire une mauvaise performance pour le coup. Et là, évidemment, elle a bien géré le match contre une Miyamoto qui est toujours assez cool à voir. Donc voilà, vraiment, j'espère vraiment que Yuki Arai continuera sur cette lancée parce que c'est clairement une très très bonne lancée pour une rookie et il y a clairement que des éloges à faire à propos de cette catcheuse. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match donc remporté par Yuki Arai en un peu plus de 7 minutes. On va du coup pouvoir passer au pré-main event de ce show. Le pré-main event de show, c'était du coup le match pour le championnat international Princess avec Hikari Noa qui défendait son titre contre Raku. Alors pour savoir, c'était la deuxième défense de titre d'Hikari Noa après avoir défendu contre Marika Kobashi il y a un peu moins d'un mois lors de Additional Attack. Alors le match a duré un peu moins de 8 minutes, il était assez court finalement, j'étais déjà surpris qu'ils le mettent en pré-main event et non en main event par rapport à finalement l'ampleur de l'affiche dans le sens où c'est la première fois que deux filles des Up-Up Girls se retrouvent en un contre un pour un titre. Bah, voilà, et moi personnellement je m'attendais à ce que ce soit le main event. Bon, j'aurais voulu une affiche plus longue en main event, mais ce match-là a été clairement très bon. Voilà, pour 8 minutes, je trouve qu'elles ont très très bien fait le taf. Pour le coup, j'ai mis 3,5. C'est mon deuxième match préféré du show, c'était vraiment un très bon match de titre. Et clairement, comme j'ai dit, j'attendais plus en termes de storytelling, voilà, par rapport à l'ampleur du match, mais ça restait quand même un très bon match. Les deux ont fait du très bon job, un peu comme toujours. Franchement, Hikari Noa, elle commence à faire finalement que des super perfs, Hikari Noa, et c'est toujours un plaisir de l'avoir catché. Raku va tenter ses spots habituels, ses spots un peu comédie, enfin voilà, c'est toujours assez cool à voir. Et façon Sleeping Express, tout ça, et dans ouais, Hikari Noa va réussir à les contrer, voilà, va réussir à trouver une stratégie finalement pour s'en sortir de ces spots-là, pour finalement dépasser ça. Et moi j'ai trouvé ça vraiment cool pour le coup. Il y a une petite histoire qui a été racontée, pas autant que ce que j'espérais, mais ça restait un très bon match International Princess qui faisait très clairement le taf dans le règne d'Hikari Noa, qui fera clairement pas de tâche dans l'ensemble de son règne dans tous les cas. D'ailleurs, Hikari Noa, je la vois quand même avoir un assez long règne. Et ouais, en tout cas, elle a très très bien fait le taf lors de ce match. Raku également. Et non, ouais, c'était un match vraiment très cool à voir pour du 8 minutes. Franchement, c'est un très bon match d'International Princess, du coup, auquel j'ai mis la note de 3,5. Et même s'il m'a un peu déçu, comme vous le savez, ça restait vraiment bon. On va du coup pouvoir passer au main event de ce show TGPW Don't Miss the Signs 2021. Le main event, c'était un 10-woman tag team match avec Maki Ito, Marika Kobashi, Mirai, Mayumi, Nao Kakuta et Yuki Kamifuku qui affrontaient Miyu Watanabe, Rika Tatsumi, Hyper Misao Mizuki et Shoko Nakajima. Alors pour rappel, dans ce match, il était censé avoir Miyu Yamashita et Pom Harajuku, je crois. Et en fait, Pom Harajuku a chopé le Covid et Miyu Yamashita était en cas contact, tout comme Yuki Aino. Du coup, les trois n'ont pas fait le show finalement. Miyu Yamashita et Yuki Aino, vu qu'elles sont juste en cas contact, elles vont louper qu'une semaine, je crois. Elles vont finir leur quarantaine. Elles ont été testées négatives, elles ont eu un test PCR, elles ont été testées négatives, les deux, Yamashita et Yuki Aino. Et Pom Harajuku va louper un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas très très longtemps, je pense. Enfin, c'est pas très très longtemps dans tous les cas, c'est juste le Covid. Du coup, par rapport au match
match en lui-même, par rapport au Ten Woman, il a été très très bon, il a duré 23 minutes, je m'attendais pas spécialement à un main event aussi long, mais clairement, il a été très très bien géré. Victoire de Watanabe, Tatsumi, Misao, Mizuki et Nakajima. C'est la plus grosse équipe sur le papier, ça me paraît assez logique que ce soit elle qui prenne la victoire. Rika Tatsumi qui prend la victoire, j'ai trouvé ça assez logique finalement. Rika Tatsumi, on la garde quand même très très forte, même si elle vient de perdre le titre Princess of Princess, et ça, j'apprécie le booking à titre personnel. Et le match dans son ensemble, comme je l'ai dit, était vraiment très bon, c'est mon match préféré du show. Tout le monde a fait une très bonne performance. Maki Ito, un super character work, un peu comme toujours finalement. Maki Ito, je la trouve super. Franchement, elle a une présence dans un ring qui est assez géniale, et même aussi, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est Maki Ito, elle fait son entrée, enfin comme d'habitude, elle chante et en fait, elle fait chanter, elle fait danser toute son équipe avec elle pendant son entrée. J'ai trouvé ça super cool. Enfin, genre, elle rentre dans le ring et t'as toute son équipe qui se met derrière elle, qui commence à danser aussi. J'ai trouvé ça super. Enfin voilà, moi personnellement, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Enfin, c'est très Pretty GP, c'est du bonheur, voilà, c'est du bonheur en barre. Mirai Mayumi et Mizuki dans le match ont de très bons échanges. Mizuki, elle fait toujours très très clairement le taf. J'adore toujours voir Mizuki évoluer sur un ring. Mirai Mayumi, c'est une catcheuse qui est très méthodique, qui est très agréable à voir catcher. Et là, dans ces échanges là contre Mizuki, ça se voyait très clairement. Voilà, la victoire de Tatsumi est assez logique. Dans le match, il y a notamment quelques chops de la part de Kamifuku qui étaient assez impactants, que j'ai bien aimé. Enfin, même Marika Kobashi, mais des bons chops, hein, clairement. Mais c'est surtout ce de Kamifuku que j'ai trouvé vraiment très impactant. Watanabe, on la voit pas trop dans le match finalement. Ça m'a un petit peu déçu, mais bon, voilà, sur un Ten Woman, c'est pas spécialement facile de faire apparaître tout le monde avec un temps raisonnable finalement. Donc bon, c'est pas spécialement dérangeant. Après, je suis un gros marque de Mi Watanabe, donc ça joue également. Même si pour le coup, je préfère Rika Tatsumi, mais même si ça se joue à pas grand chose finalement. Mais non, mais vraiment un très bon Ten Woman, meilleur match du show très clairement. J'ai mis 3,75. J'étais pas spécialement proche du 4 très honnêtement parce que finalement ça reste un Ten Woman. Enfin voilà, c'est pas le match le plus facile pour arriver à 4 finalement ce genre de match où il y a pas de gros enjeux, où enfin voilà où il y a même pas ta championne world qui est dans le match finalement. Bon ça c'est pas voulu finalement. Enfin voilà, mais non, mais ça reste un match que j'ai à conseiller personnellement et qui conclut du coup de très belle manière ce show TGP. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show. Par rapport au show dans l'ensemble, ce show TGP, j'ai trouvé clairement très très solide, comme à peu près tous les shows TGP de toute façon. Il y a rien acheté finalement. Bon, il y a l'opener qui est en dessous de tous les autres matchs, mais ça me paraît assez logique compte tenu de la présence de Kaya Toribami qui est pas encore super bien adapté au roster, à la TGP finalement. Mais finalement, le reste du show pour moi c'est à voir. Ouais, je vous conseille de voir tout le show à part l'opener pour le coup. Et en priorité de voir les deux derniers matchs qui étaient clairement les deux meilleurs matchs, dont le match de titre, qui évidemment, même si j'ai préféré le main event au match de titre, c'est plus important de voir un match de titre finalement. Mais ça restait vraiment un très bon show dans lequel ouais, j'ai passé du vraiment bon temps, comme tous les shows TGP finalement. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut cette review de TGPW Don't Miss the Signs 2021, qui était un show plutôt court hein, voilà, pour un show avec un match de titre par rapport à ce que fait TGP d'habitude, mais qui était vraiment bon hein, quand même. Du coup, voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.